Frères et sœurs, je suis étonné des fois quand je rencontre des personnes, elles sont tellement douées qu'elles savent tout faire, tout faire, tout faire. Je ne veux pas m'en vanter, mais mon fils aîné, qui habite dans la région parisienne, il est à la fois un grand spécialiste, puisqu'il est ingénieur en informatique, donc c'est un spécialiste. Tous ne peuvent pas être spécialistes, mais en même temps c'est un polyvalent. Il sait faire la plomberie, l'électricité, le montage d'une cuisine, du pain, de la pâtisserie. Il sait tout faire. Il n'y a pas que mon fils, il y a plein de personnes qui soient douées de cette manière-là. Il est à la fois un spécialiste, ingénieur informatique, tout le monde ne peut pas être un ingénieur informatique, il s'y connaît là-dedans, et en même temps un polyvalent. Et ce matin, nous allons parler de quelqu'un qui est à la fois un grand spécialiste et qui est en même temps un polyvalent. Vous savez de qui on va parler ? On va parler de celui que l'on appelle le Paraklétos. Oh, qu'est-ce que c'est difficile à comprendre. C'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi j'ai utilisé ce langage ? Parce que c'est un langage qui est particulier à l'évangéliste Jean. Il appelle le Saint-Esprit le Paraklétos. Et on le trouve attribué au Saint-Esprit dans un évangile et attribué à la personne de Jésus dans sa première épître. Nous avons un Paraklétos auprès du Père, un avocat, Jésus-Christ le juste. Et le texte qui va s'afficher devant vos yeux nous parle vraiment de première main de ce Saint-Esprit Paraklétos. Je vais vous le lire dans une version un peu différente. Mais nous ne lisons pas tout. Nous allons lire dans l'évangile de Jean au chapitre 16 et seulement à partir du verset 5. Jésus fait une déclaration à ses disciples. Il dit ceci, ça tourne. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et nul de vous ne me demande où vas-tu ? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. C'est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, écoutons bien, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et Jésus explique maintenant. De péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ce texte, il va rester en permanence, j'espère que c'est possible dans toute sa longueur, devant vos yeux. Mais bon, de temps en temps, si ce n'est pas possible dans toute sa dimension, il peut sauter d'un verset à l'autre. Parce qu'il y a 10 versets.
Celui que j'ai lu ici, c'est dans une version seconde moderne. Celui que vous avez devant les yeux, c'est le texte de la Bible dite du Semeur. C'est un enseignement de première main en ce qui concerne le Saint-Esprit. Cet enseignement, il est donné, vous vous rendez compte, par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité. Et il est bien placé pour nous parler de cette troisième personne du Saint-Esprit. Et il utilise ce vocabulaire qui a été rapporté par Jean pour parler du Saint-Esprit, soit consolateur dans nos Bibles second, texte courant, soit défenseur dans la Bible dite du Semeur, soit encore paraclet, et c'est là que les versions catholiques ne se sont pas beaucoup cassées la tête, ils ont mis paraclet. Ils ont francisé en paraclet ce qui est parakletos en grec. Mais pour le français courant, qu'est-ce que ça veut dire, paraclet? C'est pour ça qu'on va s'arrêter sur le ministère, sur le nom que porte la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit parakletos est fondamental pour l'Église de Jésus-Christ et pour chacun d'entre nous. Il est Dieu, comme le Père est Dieu, omniscient, omniprésent, éternel, etc. Le Fils est Dieu, omniscient, omniprésent, éternel, Fils de Dieu, Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est donc aussi omniscient, omniprésent, omnipotent, éternel. Dieu est tellement grand qu'il y a un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes distinctes et différentes. Essayez de réfléchir à ça avec vos ménages, vous n'arriverez jamais à comprendre qui est Dieu. Cette Trinité de Dieu, on la trouve déjà dans le livre de la Genèse, au travers du terme qui est utilisé, Elohim, c'est un pluriel de Dieu. Et il parle d'un seul Dieu. Et dans la Genèse aussi, il y a cette caractéristique, c'est que la Trinité est présente au moment de la création, Père et Fils et Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous ne devons pas négliger le Saint-Esprit. C'est une personne importante, capitale. Le mot grec qui est utilisé dans l'évangile de Jean est utilisé pneuma pour parler de l'esprit, là je parle de pneuma pour parler de l'esprit, est un mot neutre. Mais pour plus de commodité, eh bien, on met un pronom personnel masculin. Le parakletos, le défenseur, le consolateur, le. L'égalité des trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, n'exclut pas, et là il faut bien le retenir ça, n'exclut pas une subordination des uns par rapport aux autres. C'est le Père, Dieu, qui a envoyé le Fils. Le Fils a obéi au Père. Il était subordonné. Il est Dieu. C'est le Père et le Fils, Dieu, qui ont envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est subordonné au Père et au Fils. Ça va, c'est pas trop compliqué? Ceci est très important. Il y a comme une forme de hiérarchie dans le terme Elohim, Dieu. Jésus a été envoyé par le Père, je répète, et le Saint-Esprit a été envoyé par le Père et le Fils. Et ces textes qui ont défilé devant vos yeux, on y reviendra, le montrent bien. Maintenant, est-ce que vous me donnez l'autorisation de m'arrêter un peu plus sur ce parakletos? C'est un mot qui est tellement riche, tellement puissant, qu'aucune traduction, en tout cas en français, n'est totalement satisfaisante pour rendre
son ministère et sa richesse. Fabrice va être content. Le mot suédois, j'ai constaté, hjälparen, est celui qui est le plus proche possible de ce qu'est ce parakletos. Il veut dire littéralement celui qui vient nous secourir, nous conseiller, nous exhorter, nous aider, nous défendre. C'est pour ça qu'il peut être traduit par défenseur, par avocat. Il est tellement riche, le mot grec, parakletos, pour parler du ministère et de l'œuvre grandiose du Saint-Esprit, que nos traducteurs humains n'ont pas pu le rendre correctement. Ce parakletos envoyé par Jésus a pour tâche de prolonger l'action de Jésus sur la terre aujourd'hui. Et quand nous chantons dans le monde entier, le Saint-Esprit agit, c'est Jésus, au travers du Saint-Esprit, qui agit dans le monde entier, ainsi que le Père. Et alors, quand nous avons compris cela, nous comprenons aussi que ce parakletos exerce un ministère puissant, remarquable, complet, parce qu'il est Dieu. Ce parakletos, on pourrait ajouter aussi, pour revenir à sa définition, qu'il s'agit de la personne qui représente un accusé dans une situation judiciaire. Pour ça qu'il est traduit par avocat ou défenseur ou autre encore. C'est lui qui est l'avocat de la défense, comme ça existe aujourd'hui. Et nous avons besoin, nous les chrétiens qui ont reçu déjà, je l'espère tous, ce parakletos en nous, de quelqu'un qui nous aide, qui nous défende, qui nous conseille, qui nous oriente, qui nous soulage, qui nous réconforte. Tous ces termes correspondent bien au parakletos. Et nous avons besoin, pour être efficaces dans notre ministère de témoins de Jésus-Christ, du parakletos en nous, pour délivrer une puissante parole. Et le parakletos, quand il fonctionne avec la prédication du Christ mis en croix, ça fait des étincelles. Ça change les choses. L'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, c'est dimanche prochain que nous ferons référence à la Pentecôte, après que le Saint-Esprit parakletos est descendu sur les 120 de la chambre haute, il se mettait à parler en toutes les langues compréhensibles pour ces pèlerins venus du monde entier. Eh bien, Pierre s'est levé et il a dit, c'est le Christ Jésus que vous avez crucifié, mais il est ressuscité. Et à la fin du discours de Pierre, le livre des Actes nous dit, ils eurent le cœur vivement touché. Pourquoi? Parce qu'il y avait le spécialiste, il y avait le polyvalent, il y avait le parakletos, le Saint-Esprit, dans la prédication de Pierre, dans la vie de Pierre, dans le message de Pierre. Il nous aide, c'est épatant. Il nous donne de l'imagination, comme il a donné de l'imagination à Rebecca, qu'elle a pu, au travers de ce petit morceau de musique, dire l'origine. Est-ce que vous me permettez que je raconte une petite anecdote, un petit témoignage de ce que nous essayons de faire dans notre village? Un jour, je rentre chez moi, et sur la route de Brognard à Dambenois, quand on arrive à Dambenois, il y a de très très belles maisons. Il y a une très belle maison, grande, belle, avec un jardin extraordinaire. Il y avait une petite pancarte affichée « Noix à vendre ». J'aime beaucoup les noix, ma femme aussi. Et nous nous sommes dit, eh bien nous, on va aller frapper à la porte de ces braves gens pour acheter quelques kilos de noix. Oh, c'était pas cher.
Allez trouver des noix de Grenoble à 2 € le kilo. Chose dite, chose faite, achetez 2 kilos une première fois, 5 kilos une deuxième fois, et 5 kilos une troisième fois. Mais écoutez bien, la troisième fois, ma femme était avec moi. Elle a un tout petit accent. Tout de suite, la conversation s'engage. Vous venez d'où? Mais pourquoi vous êtes en France? Pourquoi vous êtes dans le village? Elle a raconté qu'elle était missionnaire envoyée par Jésus pour évangéliser la France, qu'elle avait fait ses études à Paris, à l'Alliance française, etc., etc. Silence. Ce sont des gens qui sont particulièrement, ou peut-être spécialement, je n'en sais rien, un peu sceptiques. En tout cas, ils ont écouté. Pourquoi nous étions là? Qu'est-ce que je veux dire par là aussi? C'est que ce Parakletos nous donne des idées et de l'imagination. Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des contacts avec des gens du village. C'est difficile d'avoir des contacts. Et on peut avoir des contacts en demandant de l'aide aux gens. En l'occurrence, nous avions besoin de noix. Et le Saint-Esprit est tellement merveilleux, il est tellement puissant, il dirige toutes choses. C'est le Parakletos. Vous savez ce que nous pouvons vous conseiller dans vos prières? C'est dur en ce moment avec le Covid. Hein? C'est dur dans nos quartiers. C'est dur, hein, n'est-ce pas, pour pouvoir rencontrer les gens. Vous l'avez constaté? Oh, c'est dur. Et il faut mieux venir masquer en ce moment. Hein? C'est ce que nous faisons. Eh bien, quand nous prions, Seigneur, ouvre des toutes petites portes dans mon quartier, dans mon village, chez mes voisins. Le Parakletos, le Saint-Esprit, va nous donner des idées. Il ne faut pas être battu d'avance et dire « Oh, je ne peux rien faire, de toute façon, il ne croit en rien, patati et patala, et puis il y a le coronavirus, impossible d'entrer en contact. » Oui, il y a une difficulté. Mais le Parakletos en nous, et dont parle Jésus, est celui qui nous défend, est celui qui nous ouvre les portes, est celui qui nous donne de l'imagination, est celui qui nous conseille, est celui qui nous réconforte. Nous en avons besoin dans l'épreuve d'être réconfortés. Il est tout cela. Alors, il y a une chose aussi où il est le spécialiste dans le texte qui a été lu. C'est qu'il a une capacité de convaincre. Ici, dans la version qui est devant vos yeux, il donne la preuve que l'homme est pécheur. Il donne la preuve qu'il a besoin de la justice, donc convaincu de justice, convaincu de péché, de justice et de jugement. Et je voudrais maintenant développer ces 3 points. Ce travail de conviction du Parakletos. Tout d'abord, je m'arrête au verbe grec, traduit par convaincre dans la version second. Convaincre, c'est un mot aussi très spécial. Très spécial. Ce mot, convaincre, quand le Saint-Esprit sera venu, est aussi un terme juridique. C'est convaincre quelqu'un d'un crime devant un tribunal. Il a un sens moral, intime, se réalisant dans la conscience des personnes. C'est la pièce à conviction ultime qui permet de dire aux gens « c'est moi le criminel, c'est moi qui ai péché ». Est-ce que vous avez vu les jeunes, cette série Colombo? Qui n'a jamais vu la série Colombo? Ah, il y en a quelques-uns. Oui, mais c'est une série assez ancienne. Dans les années 80. Bon. C'est l'inspecteur Colombo. Il est original. Il a un regard un peu spécial. Il a des yeux un peu sournois. Il a un imperméable un peu élimé. Et chose suprême, il se déplace en 403 Peugeot. Série américaine. Colombo.
c'est un homme de conviction. C'est-à-dire quand il commence son enquête, on voit très bien qu'il a des convictions, que cette personne-là qui l'interroge, il y a 80% de chances que ce soit la personne coupable du crime. Mais il ne dit pas ça tout de suite. Il faut qu'il travaille et fasse son enquête de telle manière que le criminel lui-même avoue, dévoile que c'est lui l'auteur du méfait. Et c'est à la fin de la série. Vous vous rappelez? Alors il utilise toutes sortes de détails. Des chambres de cigarettes, un fil qui traîne à droite ou à gauche, des détails d'horaire, toutes sortes de détails qu'il cumule. Puis après, des fois, il est à peine parti et il quitte son interlocuteur, il s'en va comme ça, et puis il revient. Ah, j'ai encore une question à vous poser. C'est extraordinaire. Le but de l'inspecteur Colombo, c'est vraiment que le criminel avoue sa faute. Mais lui, Colombo, est convaincu dès le départ que c'est bien lui. Le Saint-Esprit, le Parakletos, je pourrais intituler vraiment le titre de cette prédication, le consolateur convaincant. Convaincant. Je pense que parmi nous, il y a beaucoup de gens qui sont convaincus. Vous êtes convaincus de la musique de Bach et tout ça, hein? Il y a beaucoup de convictions affirmées aussi dans nos médias sur le plan scientifique. Il y a beaucoup de convictions en ce qui concerne les résultats de toutes ces lois très particulières autour de l'atmosphère, dans l'atmosphère et de la Terre. Ils ont raison. La science est quelque chose de merveilleux. Elle nous fait découvrir des domaines dans les plus petits, quoiqu'ils doivent faire encore des progrès pour le coronavirus, jusque les choses les plus grandes. Ils sont convaincus, les scientifiques. Est-ce qu'il y a des gens convaincus parmi nous? Bon. Mais la conviction qu'apporte le Parakletos est totalement différente. Elle est surnaturelle. Elle est impressionnante. Un jour, j'ai été convaincu par le Parakletos. Ce n'était pas facile. Et convaincu d'avoir péché. Hein? Être convaincu qu'il y a une justice qui nous est donnée gratuitement. Être convaincu qu'un jour, le jugement de Dieu, il s'est d'ailleurs déjà exercé sur le dominateur de ce monde. Vous savez, il faut vraiment le travail du Parakletos. Hein? Il est le spécialiste et le polyvalent. Et maintenant, je voudrais m'arrêter sur cette triple conviction dont parle le texte. Ça va être intéressant. Je vais faire un petit commentaire là-dessus. Tout d'abord, ce spécialiste va nous convaincre de péché. Pour le monde, le péché, c'est des péchés, on en voit tous les jours. Hein. Des péchés graves, on en voit tous les jours. Des meurtres, des viols. Hein. Je pense à ce garçon de 29 ans, au Plantier, dans le Gard. Il a tué le patron et son collègue. Il a essayé de se cacher dans les Cévennes. Et ce coin-là, on peut facilement se cacher. C'est pour ça que dans le passé, les protestants persécutés, ils se cachaient dans ces cavités-là. Mais il a été convaincu quand même qu'il valait mieux qu'il revienne vers ses parents et surtout vers la patrouille de gendarmes, qu'il avait commis une faute. Et nous, et le monde qui regarde tous ces événements, nous nous disons « Oh, c'est grave, il a tué. Oh, c'est grave, il a violé. Oh, c'est grave, il a fait des choses affreuses. » Et nous avons raison. Mais est-ce qu'il y a besoin du Parakletos pour prouver que ces choses-là? Non. Regardez le texte biblique qui va apparaître maintenant.
Dans l'Épître aux Romains, je crois que je l'ai souligné, chapitre 2, verset 15. Qu'est-ce qui nous est dit? C'est bien ça que vous lisez? Il nous est dit, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience se rend témoignage et leurs pensées les accusent et les défendent tour à tour. Il n'y a pas besoin de l'aide du Paraclétos pour être convaincu qu'on a menti, qu'on a triché, qu'on a volé, qu'on a tué, qu'on a violé, etc. Alors le Saint-Esprit va travailler dans un domaine bien particulier. Et regardez l'explication que donne Jésus. Jésus donne une explication. Le Saint-Esprit, le Paraclétos, va convaincre de péché. Et alors là, il va nous dire une chose étonnante, parce qu'il ne croit pas en moi. Le péché, qu'est-ce que c'est? C'est de ne pas croire en Jésus. Le péché, c'est de refuser ce cadeau merveilleux de Dieu qui, de toute éternité, a voulu offrir son Fils en sacrifice pour régler cette question et dire non, je n'en veux pas. On peut être quelqu'un de brave, de bon, d'être gentil, d'être aimable, mais refuser Jésus. Jésus explique, il n'y a qu'un seul qui peut convaincre de péché dans le sens-là, c'est qui? C'est un spécialiste. C'est le Paraclétos. Quel spécialiste? Il le fait. Il fait une démonstration éclatante de ce qu'est le péché de l'homme, de son inimitié contre Dieu, de sa révolte qui consiste à rejeter celui qui a été donné comme un cadeau pour notre salut. Et c'est dans ce sens que l'incrédulité, le refus de Jésus est le péché par excellence. Il est la source de tous les autres péchés. Le refus de l'amour de Jésus, c'est l'incrédulité, l'indifférence à son égard. Je vais même dire quelque chose, c'est le péché dans son essence, dans sa gravité même. C'est ce que Jésus dit. Ce que dit Jésus est important. Il n'y a qu'un seul qui peut faire ce travail de convaincre de ce péché-là. C'est qui? C'est le Paraclétos. Si j'essaie de dire à quelqu'un, ben là, tu as péché, et je mets le doigt, qu'est-ce qui va m'arriver? Bah, la réponse que je mets, tu te trompes. Eh bien, on va trouver et établir un système de défense. Un être humain ne peut pas convaincre un autre humain qu'il a péché. Et en plus, si je dis aux gens dans la rue, quand on fait de l'évangélisation, le péché, c'est de ne pas croire en Jésus. Comment vont réagir les gens? Dites-moi. Ils vont rigoler. Ils vont dire, mais monsieur, ça c'est votre conviction. Croire en Jésus, c'est une histoire de conviction personnelle. Mais moi, ça ne me concerne pas. Donc on a besoin du Paraclétos. Je vais résumer ce point. Ce Paraclétos qui convainc de péché, il est capable de le faire et de faire comprendre la réalité et la gravité du péché, puisque c'est le péché de ne pas croire en Jésus d'où découlent tous les autres péchés, qui ont crucifié Jésus. Crucifié Jésus. C'est le spécialiste. C'est merveilleux. Et même nous, les chrétiens, ça ne nous empêche pas, même si un jour nous avons été convaincus, de nous laisser toujours convaincre de ce point-là. Hein. Même nous. Deuxième chose. Il va nous convaincre de justice. Convaincre de justice. Jésus fait allusion à son ascension, d'ailleurs il le dit lui-même dans notre texte, au sujet de ce qui est juste, parce que je vais vers mon Père, auprès du Père,
et que vous ne me verrez plus. Il convainc de justice parce qu'il sait très bien que la justice va être opérée suite à sa mort, sa résurrection, son ascension. La justice, c'est pour ça qu'il dit « Je m'en vais au Père ». L'ascension, on en a fêté, on a vu que c'était une réalité il y a quelques jours, le jour de l'ascension. Il convainc de justice parce que Jésus, c'est le juste par excellence. Et Jésus, ce n'était pas un problème pour lui, il était tellement bien dans sa peau, si j'ose ainsi dire, dans son identité, il pouvait regarder les gens et leur dire « Mais qui, vous, me convaincra de pécher ?» Essayez de faire ça. Et d'ailleurs, c'est le même terme grec qui est utilisé, en l'occurrence. Les êtres humains ne pouvaient pas convaincre de péché Jésus parce qu'il était sans péché. Et le Saint-Esprit Parakletos est capable de nous convaincre de la justice de Jésus. C'est le meilleur. C'est l'agneau sans défaut et sans tâche. Quand nous nous convertissons, il y a cette conviction qui s'installe en nous aussi au sujet de la belle justice de Jésus, de sa propreté, de sa sainteté, de sa grandeur. Mais il y a un autre aspect de cette conviction de justice. L'autre aspect, c'est tout simplement de comprendre que sur la croix, justice a été faite. Jésus, lui, qui est le juste, le parfait, a été rendu aux yeux du Père comme un pécheur, injuste, parce qu'il portait à ce moment-là sur lui le poids de nos péchés. Et il voulait, en échange de ce péché qui nous condamne, nous donner sa justice qui nous sauve. Vous ne trouvez pas que c'est beau? Essayez, avec des arguments humains, de convaincre l'homme de la rue. C'est impossible. L'homme de la rue, eh bien, va dire, je n'ai pas besoin de croire en Jésus et à la croix. Moi, je suis juste, je suis bien. Et surtout, l'homme religieux va se dire, mais pour faire plaisir à Dieu, il suffit que je fasse quelques bonnes œuvres, que je fasse des pèlerinages, que je fasse une prière, ma petite prière. Hier, j'ai visité une personne d'un certain âge dans mon village, et elle est très atteinte, la pauvre, elle n'est pas toute jeune, mais elle me disait que chaque jour, elle faisait sa petite prière. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas nos petites prières qui nous sauvent. C'est cette justice dont le Saint-Esprit, consolateur Parakletos, nous convainc que Jésus est mort pour nous, qu'il est mort à notre place, qu'en échange de notre injustice, il nous donne sa justice. Vous savez pourquoi cela? Il ne faut pas un être humain, il faut le spécialiste. Mais j'avance. La troisième conviction dont il est question ici, qui est toujours, j'espère, devant vos yeux, le Saint-Esprit est capable de convaincre de jugement. Péché, justice, jugement. Partout où le monde sera convaincu de son péché et de la justice de Christ, ça voudra dire intrinsèquement qu'il est convaincu aussi de jugement. Le jugement, parce qu'il a bien compris, quand on est chrétien, que le jugement est tombé sur Jésus. C'est moi qui aurais dû être crucifié à la croix, et c'est Jésus qui a été crucifié à ma place. Et il y a un thème très important dans notre texte qui apparaît, c'est le thème du monde, du dominateur de ce monde, du prince de ce monde. Eh bien, c'est celui qui veut gouverner toute cette sphère des êtres humains révoltés contre Dieu, qui sont de ce monde. Quand il a vu que Jésus était crucifié sur cette croix, que c'était fini, balayé, on n'en parlait plus de ce Jésus de Nazareth, il s'est frotté les mains. Il s'est dit, ça y est,
l'affaire est réglée. Cet ennemi-là fait toujours une œuvre qui le trompe. Ça s'est retourné contre lui. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité. Et il y a dans la mort et la résurrection de Jésus, en quelque sorte, le jugement de ce dominateur, de ce prince. Il est jugé, écrasé, liquidé. C'est pour ça qu'il y a un texte de l'Épître de Jean qui nous dit que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Il y a eu tant de méchanceté, tant de haine de la part de ce monde religieux de l'époque, monde religieux allié au monde politique avec les Romains, contre Jésus, que ça a éclaté en pleine lumière, cette méchanceté, cette haine, cette opposition. Et quand c'est comme ça devient un jugement. Il n'y a qu'un seul qui peut convaincre de jugement. J'entends encore notre sœur nous dire c'est le spécialiste. Mais c'est vrai. C'est ça sur lequel je voulais insister. Cette œuvre particulière du Parakletos. Conclusion de cette petite partie-là, seul le Parakletos donne la preuve. Il convainc ceux qui étaient incroyants, indifférents, de devenir croyants et disciples de Jésus-Christ. Parce qu'ils savent aussi, et ils ont compris, que le jugement est tombé sur le Fils bien-aimé et qu'ils peuvent y échapper en croyant en lui. J'ai bientôt terminé. Le disciple de Jésus est-il... D'abord, est-ce que nous sommes tous des convaincus, nous? Quand je dis convaincus, vous êtes tous convaincus de la loi de la pesanteur, hein? Ou de la loi de la gravitation. Mais là, il s'agit d'une conviction tout à fait spéciale, qui est spirituelle, qui est donnée par le Parakletos, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Jésus, qui prolonge le travail du Père et du Fils sur toute la terre. C'est pour ça que nous pouvons chanter dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Oui, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Mais le Saint-Esprit, il se meut au milieu de nous ce matin aussi. Qu'en faisons-nous? Sommes-nous convaincus? Alors, si nous sommes convaincus, nous pouvons convaincre par la puissance de cet Esprit qui va nous assister autour de nous. Et surtout, en ne prêchant qu'un seul message en rapport avec la personne de Jésus. Le texte nous dit, et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il dira à vous ce qui est à moi. Vous avez bien lu dans le texte de Jean 16. Le Saint-Esprit ne fait jamais de publicité pour lui-même. Il fait toujours une publicité, si j'ose utiliser cette expression, pour le compte de Dieu le Père et pour le compte de Jésus le Fils. Il ne parle pas de lui-même, c'est dit tel quel dans notre texte. Tenons compte des textes de la Bible des fois. Il y a beaucoup de convictions différentes dans le monde, mais tous les disciples de Jésus-Christ doivent avoir commencé par être des gens convaincus de péché, de justice et de jugement. Attention, être convaincu de péché, c'est pas dire des fois « de toute façon, on est tous pécheurs ». Non, non, non. C'est des péchés particuliers peut-être qui restent là. C'est facile de dire « de toute façon, on est tous pécheurs ». Et seul un spécialiste peut mettre le doigt. Mais dès qu'il a fait ça, notre spécialiste, il nous dit « tournez un regard vers la croix ». Il y a la justice. Parce que ça serait morbide de rester convaincu de péché sans que nous tournions nos regards vers la croix. D'accord? Et nous découvrons à la fois la justice et le jugement de Dieu. Soyons toujours de ces disciples convaincus du Saint-Esprit, tel que nous l'avons défini
et tel que Jésus nous en parle dans ce texte de Jean 16, des versets 5 et suivants. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas encore tout à fait convaincues. Eh bien, nous pouvons prier maintenant. Je vais arrêter. Merci de votre patience. Mais je crois vraiment. Je suis convaincu de ce qui a été apporté ce matin, parce que c'est la parole de Jésus. C'est comme ça qu'agit le Saint-Esprit. Oh, il y a beaucoup d'autres actions dans la Bible concernant le Saint-Esprit. Il est présent dans la création. Il est présent pour nous diriger. Il est présent pour nous guider. Mais son premier travail, c'est d'abord cette triple conviction. Vous allez retenir le terme, voilà. C'est un terme qu'on ne voit pas très souvent dans l'Écriture, sauf dans les écrits de Jean, si je me souviens bien. J'espère que ce n'est pas moi qui vous ai fatigué, mais on va arrêter et on va prier. Seigneur, nous te remercions que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur Jésus, quand il a quitté ses disciples, il leur a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Et il a dit qu'il allait envoyer le Consolateur, le Défenseur, l'Avocat. Et aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de cette œuvre grandiose. Aide-nous d'être tout le temps en contact avec le Paraclétos, en tant que chrétiens, disciples de Jésus-Christ. Et s'il y avait des personnes parmi nous qui n'étaient pas encore convaincues, nous croyons, Saint-Esprit, Paraclétos, que tu travailles dans les cœurs et que tu les convaincs toi-même. Et nous te remercions que nous ne sommes pas des orphelins en Église. Tu es avec nous. Cette parole adressée aux disciples, elle est aussi pour nous en 2021. Elle est pour nous alors qu'il y a des tremblements autour de nous. Elle est pour nous alors que nous pouvons être peut-être touchés par le deuil, par l'épreuve, par la maladie. Tu es avec nous. Merci Seigneur. Amen. Je laisse donc... est-ce qu'on peut... Oui, il est tard, peut-être. On aurait pu chanter encore une fois dans le monde entier, mais bon,